La forêt impatiente de revoir les promeneurs. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, 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 hibou, coucou, coucou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, coucou. Depuis des jours et des jours, la forêt était toute silencieuse. Tellement silencieuse qu'on entendait seulement le bruit du vent dans les arbres et les oiseaux chanter. Pour l'entendre, le coucou, on l'entendait. C'était vraiment étrange ce grand silence partout en forêt. Nous étions au tout début du printemps. Les premières fleurs s'ouvraient dans le sous-bois. Il y avait des myosotis, des pervenches, des violettes, de toutes blanches anémones des bois, des boutons d'or, on en mangerait le beurre des pétales, des clématites, des jonquilles des bois, des tapis bleus mauves de jacinthes sauvages, de l'ail des ours et bien d'autres jolies fleurs. Les arbres, habituellement peu bavards, étaient de plus en plus nombreux à parler. Il y en avait des variétés d'arbres, des chênes surtout, qui avaient, pour certains, poussé d'un seul jet dans de grandes futaies, mais aussi des hêtres, des résineux, des frênes, des bouleaux, des charmes, des châtaigniers. Un sapin perdu au milieu des chênes s'adressa un peu inquiet à son grand gaillard de voisin, droit comme le mât d'un voilier. Dis donc, compagnon, as-tu remarqué ce silence autour de nous? Ça fait déjà de nombreux jours qu'on n'entend plus de bruit. Pourquoi, à ton avis? Je ne le sais pas plus que toi, sapin, répondit son voisin. Va plutôt demander au vieux chêne. Mais le vieux chêne était loin, très loin d'ici, à des jours et des nuits de pattes sapin. Il était le plus âgé et le plus haut des chênes de la forêt. Tous les arbres, petits et grands, le respectaient parce qu'il savait beaucoup de choses à force d'avoir vécu et d'avoir vu depuis des centaines d'années des hommes et des femmes passer. Oh, il en avait vu des arbres grandir et d'autres tomber. Il en avait vu des étés brûlants, des hivers à ne pas mettre le nez dehors, des tempêtes qui détruisent tout sur leur passage, et des averses qui font des flaques grandes comme de petits étangs. Il en avait vu des marcheurs, des ramasseurs de champignons, des bûcherons, des élagueurs, des chasses à courre, des amoureux s'embrasser, des artistes et des poètes dessiner, peindre, chanter. Il en avait vu des vieillards, des enfants courir et jouer. Ce que Vieux Chêne n'aimait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, c'était quand des groupes de visiteurs s'arrêtaient à son pied et qu'un guide répétait à chaque fois la même histoire. Vous avez là, messieurs, mesdames, le plus vieux chêne de la forêt. À plus de 400 ans, il se porte comme un charme. Et patati et patata. D'autres arbres remarquables connaissaient le même sort que lui. Tous en avaient assez de ces écriteaux et de ces mêmes discours ennuyeux et toujours pareils. Après chaque visite, Vieux Chêne, lui aussi, disait la même chose. Allez donc voir mes compagnons plus jeunes. Ils ne sont pas connus et ils sont tout aussi beaux. D'un bout à l'autre de la forêt, les arbres parlaient. Ils jacassaient comme des pies. Quel brouhaha! À présent, on n'entendait même plus les oiseaux chanter. Tous les chênes, les hêtres, les charmes, les résineux et tous les autres posaient la même question impatiente à leurs voisins. Pourquoi n'y a-t-il plus personne en forêt? Pourquoi ce silence qui dure depuis des jours et des jours? Il ne fallut pas moins de 8 jours, oui, 8 jours,
pour que la question parvienne aux oreilles du roi des arbres par la bouche de son plus proche voisin, un jeune bouleau élancé. Au milieu de cette cacophonie, comment pouvait-il entendre le moindre mot de son compagnon ? Très agacé, l'arbre roi, de sa voix rauque et puissante, qui retentissait dans toute la forêt, s'exclama. Arrêtez donc de tous parler en même temps, les arbres. Un seul suffit pour poser votre question. Et il est ici, à côté de moi. Le silence, d'un coup, tomba sur toute la forêt. Se penchant alors sur son frêle voisin, Vieux Chêne lui souffla à l'oreille. « Peux-tu me dire, mon ami, ce que tu as entendu de la bouche du dernier arbre qui t'a parlé ?» Grand Chêne, j'ai entendu cette question que tous les arbres te posent. Pourquoi n'y a-t-il plus personne en forêt ? Pourquoi ce silence qui dure depuis des jours et des jours ? Celui-ci respira profondément et reprit de sa voix forte la parole. « Oui, c'est vrai, on ne voit plus de petits et de grands se promener, on n'entend plus de tronçonneuses ni de voitures circuler, et je peux vous assurer que je ne vois plus un seul avion passer. J'ai appris par une hulotte qui niche dans mes plus hautes branches que des hommes étaient malades sur toute la terre et que certains mouraient à cause de cette terrible maladie. Ils doivent rester confinés chez eux pour ne pas l'attraper. C'est la raison pour laquelle on ne voit plus personne parmi nous. Nous sommes tout tristes, nous aussi, de ne plus voir nos amis. Nous avons hâte qu'ils guérissent et qu'ils reviennent. Je vous demande à tous, des plus petites fleurs aux plus grands arbres, à toi le myosotis, à toi la jonquille, à toi le coucou, à toi la pervenche, l'anémone pulsatille des bois, à toi l'alisier, le bouleau, le charme, le merisier, l'érable, le frêne et le hêtre. À chacun de vous, je demande de vous faire le plus beau pour le retour des promeneurs. Et vous les oiseaux, le loriot, le merle, le pinson, le rouge-gorge, la fauvette, le jet des chênes, l'engoulevent, la citelle. Réservez vos plus beaux chants à nos amis promeneurs dès que nous les reverrons. Nous allons garder nos jeunes feuillages et nos fleurs tout juste écloses. Ainsi s'émerveilleront-ils du printemps comme s'il venait de commencer. » Le chêne se tut quelques instants, puis il ajouta « La forêt est de nouveau calme. Je peux enfin parler plus bas. D'ailleurs, vous les oiseaux, je remarque que vous avez cessé d'être craintifs et que vous êtes plus nombreux à chanter. Et vous, les aigles bottés, les buses, les faucons, les geais, vos cris sont un peu moins perçants. Pour terminer, je vais vous faire une confidence, car vous ne m'entendez pas souvent parler. Je suis juste un peu plus haut que vous, mais je ne serais pas aussi grand ni aussi vigoureux sans vous, mes voisins les hêtres, qui avez poussé plus vite que moi. Et d'ailleurs, les amis, nous avons tous besoin les uns des autres pour grandir, bien se porter, chanter et fleurir. Après que le grand chêne eut fini de parler, toute la forêt fut rassurée. En juin, adultes et enfants purent enfin sortir de chez eux. Ils remercièrent les arbres et les fleurs de les avoir attendus pour leur montrer leurs toutes jeunes feuilles, d'un beau vert tendre et leurs multiples couleurs. Et quelle joie leur donnèrent les oiseaux! Jamais personne n'avait souvenir de les avoir entendus aussi bien chanter.